L'Université Saint-Paul, c'est une université de petite taille, une université catholique qui compte à présent 1150 étudiants, répartis presque moitié-moitié en étudiants de premier cycle et étudiants de cycle supérieur. Nous comptons 4 facultés, dont 3 facultés dites ecclésiastiques, qui donnent des formations spécialisées en droit canonique, théologie, philosophie. Nous comptons aussi une faculté civile à l'intérieur de l'université, qui est une faculté des sciences humaines. Nos formations sont offertes entièrement en français et en anglais. Ça veut dire que l'étudiant peut faire son parcours en français uniquement ou s'inscrire dans un programme en français, mais choisir de prendre quelques cours en anglais tout en faisant les travaux ou l'examen en français pour se rassurer un peu. Donc, c'est un environnement intéressant pour quelqu'un qui veut renforcer l'anglais langue seconde. Là, c'est un peu un projet pilote. Les étudiants, normalement, feraient 2 ans ici et compléteraient une année à Ottawa, l'Université Saint-Paul. Et puis, je pense que au-delà de ce projet, je pense qu'on peut voir aussi naître d'autres synergies parce qu'on sent qu'il y a une connivence au niveau des valeurs. Aussi au niveau de... Chez nous, on dit... en fait, c'est relié à la façon d'habiter le monde. Une certaine débrouillardise qui est liée à la créativité et à l'innovation. Donc, on sent qu'il y a une parenté d'esprit à ce niveau-là. Puis, on a vraiment besoin de mettre en œuvre tout ce qu'on peut de ce côté-là, du côté de l'innovation sociale, du côté de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Les problèmes auxquels nous sommes confrontés sont tellement complexes, les vieilles solutions ne fonctionnent plus, c'est évident. Par ailleurs, c'est comme si on n'arrive pas à abandonner les vieilles façons de procéder, et donc ça prend une coalition de personnes qui vont provoquer le changement en créant de nouveaux projets, de nouvelles façons de voir, en innovant. Donc, ce sont souvent parfois les communautés les plus agiles qui vont réussir, je crois, à se positionner pour l'avenir. Alors, mon souhait, c'est que la Martinique et le Canada allient leurs forces pour justement créer ces communautés agiles. Et puis, comme le dit si bien la thématique de nos 2 universités, qu'on puisse ensemble changer la face du monde. Nous avons été attirés par ce projet qui vise à la fois des formations uniques, interdisciplinaires, et puis qui veut aussi contribuer au développement de la communauté ici en Martinique. Donc pour nous, ça nous a fortement intéressés. Le fait aussi que la dot aussi était une inspiration pour le projet et qu'il y a des cours en écologie intégrale, pour nous, c'était également très stimulant parce que Laudato aussi est un écrit dont on n'a pas fini encore de tirer toutes les leçons. C'est vraiment un projet très porteur. Et puis, l'autre partie qui nous motive aussi, c'est que chacun apporte sa contribution dans le projet. C'est vraiment un partenariat au bon sens du terme, où chacun y va avec ses forces. Et puis, chacun, finalement, porte une partie du projet. Donc, on voulait pas venir ici faire à la place d'eux. On est très intéressé de voir que le projet est porté par la communauté ici et qu'on va faire place dans le projet à l'expertise locale et que nous, on va être là en renfort. Et puis, la perspective donc d'envoyer certains de nos étudiants ici, c'est très attirant également parce que c'est bon que nos étudiants aient l'expérience de voir comment les gens habitent le monde, comment on peut innover dans les communautés, en particulier ici une communauté insulaire qui a ses propres caractéristiques. Alors comment on fait pour innover ici? Donc pour nous, toutes ces raisons-là sont très importantes. Et puis finalement, on voit aussi que le projet est sérieux, qu'il est bien monté, la vision est claire, et puis la mise en œuvre de la vision est portée par des gens très, très compétents.